Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné 10h, 11h52. En ouverture, nous vous le disions, nous marquons un arrêt important ce matin pour évoquer la situation du bien public au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur le bien public? Quelle est la gestion faite par ces biens publics? Ils sont nombreux et qui pensent que la gestion des biens publics au Cameroun est devenue du n'importe quoi. C'est excessif ou alors il y a un brin de vérité. On essaie de comprendre cela tout d'abord avec Bertrand Tchenkam. Bertrand, de manière globale, c'est quoi le bien public? Une très bonne question. Le bien public, c'est ce qui nous appartient à nous tous. Ce qui nous appartient à nous tous. Malheureusement, le bien public au Cameroun est géré de façon assez villageoise et kafkaïenne, ce qui n'augure pas le lendemain. C'est pas trop fort. Beaucoup de filouteries dans la gestion des biens publics. La notion même des biens publics n'existe pas au Cameroun. Ah bon? Oui. Je voudrais vous rappeler que la Révolution française qui a eu lieu il y a de cela Mathusalem, parce que le roi avait confondu la chose publique et la chose privée. On a dû tordre son cou pour que les dernières secondes qui lui restaient à vivre, qu'on puisse tendre sa tête au public, qui se souvient qu'il avait confondu la chose publique et la chose privée. Et qu'elle est passée des vies à Tepa. Jean-Jacques Rousseau, qui est exilé en Angleterre, est revenu en France. Il a mis sur pied ce qu'on appelle le contrat social. Ministre veut dire servir, pas se faire servir. Et c'est là où on avait mis sur pied le mot république. La chose publique. Est-ce qu'au Cameroun, la chose publique a encore un sens? Je dirais non. Quand on parle de la chose publique, c'est quoi? La route n'appartient pas à un individu. La route, c'est pour tout le monde. Voilà une chose publique. Les médias, Info Télévision, c'est une chose publique. Parce que vous êtes au service public. C'est pas parce qu'on est un média privé qu'on ne travaille pas pour l'État. Ce service, c'est public. La télécommunication. Nous avons par exemple la compagnie aérienne, l'eau, l'énergie, la défense, la santé, la sécurité sociale. Mais ce qui nous appartient à nous tous. La forêt nous appartient à nous tous. C'est pas pour un individu. Alors, la chose publique au Cameroun est bradée par une bande de copains et de coquins qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir et de se faire servir. Je prends un cas qui est légion. Peut-on parler des choses publiques au Cameroun pour un pays qui n'a jamais été indépendant? On n'a jamais été indépendant, malheureusement. Le général de Gaulle, en 1958, disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Sommes-nous libres? Non. On n'a jamais été indépendant. Le fait Nelson Mandela de regretter mémoire disait qu'être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Avant le franc CFA, nous avons le franc CFA, non? Est-ce qu'on peut être libre quand on n'a pas de monnaie? Le franc CFA que nous avons là, c'est depuis le 26 décembre 1945. Le général de Gaulle a réfléchi comme ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il a mis sur pied une feuille de chou qu'on appelle le franc CFA avec son ministre des Finances, qu'on appelle Jacques Soustel, pour asservir les colonies et les ex-pays bizarres comme nous. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas un pays bizarre. On est bizarre parce que si nous étions un vrai pays, on aurait déjà le franc CFA. 75 ans de vie, c'est passé de vie. Le franc CFA a expiré en 2020. Pourquoi les chefs d'État ne réfléchissent pas pour une nouvelle monnaie? Parce que le franc CFA n'est pas notre bien à nous. C'est l'affaire des Français. Ça se fabrique à la Chamalière en France. Le franc CFA n'est pas une propriété africaine. On a eu le franc CFA avant d'être indépendant. Donc nous utilisons une monnaie qui ne nous appartient pas. Alors si on ne gère pas la monnaie, on ne gère rien du tout. Si une chose échappe à la mère patrie, alors sachez que nous sommes déjà dans la poudrière. Je prenais un cas qui est légion. Nos chefs d'État africains, l'Afrique noire francophone, où est-ce qu'ils passent leurs vacances? On va reparler du bien public. Oui. Le bien public, alors parce que j'ai voulu peut-être être hors sujet, on revient dans le sujet. Okay. Quand on prend par exemple l'énergie, récemment on a réacheté notre Eneo, non? Pourquoi est-ce qu'on avait d'abord vendu cela? Est-ce qu'on prend une société de souveraineté nationale, on prend un cadeau, on brade à vil prix? Tu peux pas t'en occuper, tu dois un expatrié pour qu'il partage pour toi, c'est normal? C'est bien déjà pour le président de la République qui a compris qu'il fallait, vaut mieux tard que jamais, il a repris Eneo, comme ça endetté, mon Dieu. Maintenant, on revient sur l'eau. 58 départements, 50 sont baptisés par les eaux. Vous trouvez normal que notre eau soit aux étrangers? Le Fundi, c'est pour le Cameroun, le Vouri, c'est le Cameroun. Toutes ces eaux-là nous appartiennent. Mais comment prendre cela et donner aux individus pour qu'ils puissent nous donner de l'eau au Cameroun? Est-ce que c'est sérieux? Il faudra encore que l'on se réapproprie encore notre eau. Qu'on revient à la SNEC au lieu de la Camboata. Je prends encore d'autres cas qui sont en région. Les biens publics. Quand je prends par exemple la banane de Djobé Pendia, on cultive la banane au Cameroun, non? Est-ce qu'on en consomme? Non. La PHP, c'est une société française qui est venue là, qui exploite la banane que nous cultivons au Cameroun, qui se fait consommer en France. Nous avons ça ici,
La banane, c'est 2 à 100 francs au Cameroun. Moi, je suis né en Konsamba. À l'époque, la banane, c'était 10 à 25. Aujourd'hui, c'est 2 à 100 francs. La banane de Djombe Penja est censée être un bien public pour les Camerounais. Mais on nous apprend que la PHP, c'est une société française qui exploite cela et ça va de ce côté. Est-ce que vous savez que la pouzzalane avec quoi on fabrique le ciment, c'est ici au Cameroun? C'est là en Djombe Penja. Pourquoi le ciment coûte cher alors que c'est un bien public? On aurait pu en voir ici, non? La brasserie du Cameroun, ça nous appartient. C'est depuis 1948, non? Est-ce que c'est pour nous? Il y a une bière qu'on a fabriquée, on a dit que enfin notre vraie bière. Pour que ceux qui boivent comprennent que il y a beaucoup de choses que nous consommons ici qui ne nous appartiennent pas. Ça appartient aux autres. Le Cameroun a le bois, non? Qui exploite ce bois? Vous trouvez normal qu'on achète un bois de coffrage à 4500 alors qu'on a la forêt un peu partout? Une façon de dire que notre forêt même a été bradée aux individus. Les Chinois viennent ici exploiter notre fer et nous vendre ça cher. Un fer de 8, c'est 3200. Alors qu'on a le fer de Mbalam. On n'aurait pas pu donner ça à un Camerounais, même de patriotisme économique pour qu'il gère cela. Merci, hein. Merci Bertrand. Bernard Owona, nous parlons là du bien public, un terme, une expression très forte. De manière régulière, le président de la République est revenu sur cet aspect des choses dans ses discours, en sensibilisant, en attirant l'attention des uns et des autres. Avez-vous l'impression que les Camerounais, en commençant par ceux qui nous dirigent, et maintenant par nous-mêmes, nous avons véritablement encore à cœur ce qu'on entend par bien public? Je ne crois pas beaucoup, je ne crois plus beaucoup. Ce qu'on appelle bien public, d'ailleurs, il faut d'abord dire qu'il devrait y avoir une barrière étanche entre bien public et bien privé. Tout à fait. Donc, au Cameroun, lorsque je regarde, j'observe ceux qui gèrent le pays, ceux qui ont une position de gestionnaire, ça n'existe vraiment pas dans leur vocabulaire. Lorsque vous êtes nommé au Cameroun, que vous avez un brin de pouvoir pour pouvoir gérer quelque chose, non, vous vous accaparez totalement de ça et ça devient votre bien privé. C'est-à-dire que ce qui est public ou qui devrait l'être devient votre bien à vous. Vous gérez cela avec votre famille, avec vos amis. Nous sommes donc dans un pays où, si le bien public était véritablement public, on aurait avancé. On serait même capable de parler d'émergence dans 10 ou 15, 20 ans. Malheureusement, tout le monde qui est nommé par le président, tout le monde qui a un poste où il peut grignoter quelque chose, il s'installe, il crée sa petite république. Il se sert copieusement, allègrement, et ça se voit d'ailleurs, parce que parfois ici, je vous disais ici dernièrement, lundi passé, on parlait des maires. Je vous disais ici dernièrement que les maires, les élus là, une fois avant d'être maire, rare celui qui avait une voiture. Vous voyez, 7 ans, 14 ans après, tous sont devenus très riches, ça se voit. Vous voyez des ministres parfois, nous côtoyons ces gens-là. Quand quelqu'un est nommé par le président de la République, le temps qu'on a eu le saluer, le temps de festoyer un peu, l'émotion de soutien, quelques mois après, vous voyez qu'il change. Il change devant vous. Son domicile change, ses habitudes changent, ses tenues changent, ses voitures changent. Même ses femmes changent parfois. Tout change. Donc, les gens ont confondu le bien public au bien privé au point où l'article 66, qui est quand même contenu dans notre loi fondamentale, n'émeut personne. Parce qu'en fait, personne ne veut faire allusion à cet article qui peut embarrasser les gens une fois qu'ils seront nommés. Parce que si vous êtes nommé parfois ici au prochain gouvernement, ce que je ne vous souhaite pas, parce que ça sera difficile. Donc, si vous êtes nommé... Nul ne connaît les lendemains. Si vous êtes nommé au prochain gouvernement de grande amplitude du président Biya, et que au départ... Il faudra penser à nous. Votre installation, après votre prise de fonction, vous déclarez vos biens parfaits ici. Je vous assure qu'un an après, on sera capable d'avoir une traçabilité sur vos biens. C'est-à-dire que vous aviez 2 voitures, comme c'est le cas présentement, vous avez 2 voitures, par exemple. Pourquoi tu parles de magie comme ça? Je disais que si parfois il y a 2 voitures maintenant, ce n'est qu'un exemple, et qu'une année après sa nomination, on voit déjà 10 voitures.
Donc 8 cylindrés se sont ajoutés. 8 cylindrés se sont ajoutés. Il y a un souci. Il y a un souci. Il avait une maison ou deux. Une au village, peut-être une à Yaoundé. Maintenant, il en a partout, presque dans les 10 chefs-lieux de région. Il y a un grand palais, une grande résidence qu'on nous montrait dans les réseaux sociaux la semaine passée, qui appartiendrait à un membre du gouvernement. Et quand vous regardez ça, vous vous posez des questions que, mais comment les gens font pour avoir des maisons ici, à Bertoua, à Bamenda, à Ibolova, à Douala? Je ne parle pas des États-Unis, de l'Europe. Donc, le bien public aujourd'hui n'existe plus carrément. La plupart des personnes qui ont la responsabilité de gérer le bien public ont confondu carrément le bien public à leur bien privé. La plupart des personnes ont donc confondu le bien public à leur bien privé. Il y a des moments, hein, Christine, vous allez dans un marché le week-end, marché Mvorumbi, marché Mbopi, et que sais-je encore, vous voyez des véhicules immatriculés CA en train de porter le bam, le zoom, Le porc, les poulets, et ainsi de suite. Il y a des moments où vous allez au fond des brousses, vous trouvez des véhicules administratifs en train de porter du bois, transportant les bayam salam, ainsi de suite. Il y a des moments où vous allez dans un département ministériel, vous voyez ce qui est fait de certaines salles, en réalité, qui sont les salles du ministère. C'est là-bas que nous allons faire les dots. Dans une salle du ministère, une salle de conférence. la réunion des élites. On va faire la réunion des élites du Haut-Nyon, du Haut-Cécy, de la Sanaga maritime. Oui, on va savoir. Ce n'est qu'un exemple. Est-ce que ces gens savent que là, ce sont des biens publics? Monsieur Pafa, ici, on ne peut respecter que ce qu'on sait. Ça veut dire quoi? Si je ne connais pas l'utilité de l'eau, je ne peux pas avoir du respect pour la bouteille d'eau qu'on m'offre. Donc on ne peut respecter que ce qu'on connaisse, la valeur. Quand on connaît la valeur d'une chose, c'est là où on a du respect pour la chose. Je pense que le non-respect des biens publics est dû au fait que les Camerounais aussi vivent dans la précarité. Nous vivons tous dans la précarité. Vous ne pouvez pas... Prenons un département ministériel à qui on dote des toilettes publiques. Et si moi, je n'ai jamais utilisé les toilettes publiques chez moi, comment est-ce que je vais respecter la chose? Je ne peux pas en faire bon usage. Donc je pense que pour demander aux Camerounais de respecter les biens publics, il faudrait aussi qu'on leur permette d'être au standard. De leur niveau de vie doit être au standard de ce qu'on leur offre aussi. Vous n'allez pas m'offrir une VX alors que je n'ai jamais eu un vélo. Si vous m'offrez une VX, il faudrait que vous me mettez à l'école pour que je puisse apprendre. C'est l'article 2 de votre décret, de votre arrêté qui vous donne ce privilège. Mais si déjà mon papa avait la possibilité d'avoir ne serait-ce que le minimum, je saurais au moins que dans un véhicule, on met le carburant ou que je dois faire des révisions. Mais si déjà je n'ai pas grandi dans ça, je ne peux pas connaître la valeur de la chose, donc je ne peux pas la respecter. C'est tout comme si on m'offre... La faute à l'État. Oui, la faute à... Oui, qui ne donne pas la peine. Les biens publics, oui, parce que l'État a failli. Parce qu'on n'a pas l'éducation. On ne nous donne pas l'éducation, la notion de citoyenneté, on ne nous permet pas d'apprendre ce que c'est qu'on n'apprend pas à nos enfants, ce que c'est que le respect d'une chose, le respect de pouvoir... Lorsque vous gérez, par exemple, des lignes de crédit, vous savez très bien que c'est l'argent du peuple. Et vous prenez cet argent pour aller construire vos immeubles. Vous pensez qu'il faut une éducation particulière? Oui, si déjà à la maison, on ne m'a pas appris à ce que je ne dois pas utiliser. Quand on me donne l'argent, si on me donne, je sais que je dois utiliser 100 francs et que papa m'a donné 500 et je dois ramener 400 et je m'en vais tout utiliser les 500. Ça veut dire que c'est ça. Vous défendez ceux qui utilisent mal les biens publics, c'est ça? Non, je ne défends pas ceux qui utilisent mal les biens publics. Je me dis, on devrait aussi les comprendre. Ils n'ont pas reçu une éducation qui leur permet d'être stricts dans la gestion des biens, de ce qui ne leur appartient pas. Très bien. Et non pas le niveau. Alain, donc, oui, c'est tout. Quelle est la réaction que vous avez face à ce que vient de dire Christine Nga? Nous utilisons mal les biens publics parce que nous n'avons pas été habitués.
Je pense que si on voit la question sous cet angle, on pourrait un tout petit peu s'excentrer de l'enjeu autour de ce sujet qui est d'ailleurs très profond. On n'a pas de temps pour le forer le plus profondément possible. Mais déjà, sachons au moins déjà ce qu'on entend par respect. Quand on dit que vous devez avoir du respect pour quelqu'un, pour quelque chose, ça veut dire que vous devez considérer la chose, lui accorder de l'importance, traiter la chose avec déférence. Ne pas attaquer l'intégrité de la chose. Or, c'est des comportements que nous retrouvons ici. Les gens tendent à répondre dans la conscience collective qu'ils ont perdu les repères au sujet du sens même du respect. On attaque l'intégrité des choses. Et la chose ici, elle est publique. Pour dire que quoi? La disponibilité, l'infrastructure, le moyen en question n'est pas le vôtre. Il n'est pas privé, il appartient à tout le monde. Et c'est là où on a tout faux. C'est-à-dire que nous avons donc déjà des gens qui procèdent à une patrimonialisation de ce qui est public, de ce qui appartient à tous, au travers de la spoliation. Quand on dit la chose est publique, vous devez considérer donc en réalité, ce n'est pas pour votre propriété. Si vous procédez déjà à une patrimonialisation même du pouvoir, vous restez X années au pouvoir, sempiternellement, vous donnez l'impression qu'en réalité ce n'est pas une chose publique, que c'est votre propriété et que sans vous, nulle autre possibilité. Ça c'est déjà un problème. Quand vous disposez de quelque chose à telle enseigne que vous ne faites plus la différence entre votre patrimoine et ce qui relève du public, c'est-à-dire vous gérez la chose publique comme si non, c'était votre poche, ça vous appartient, etc. L'argent public, l'argent de l'État, l'argent des autres concitoyens, vous considérez que c'est le vôtre, vous ne faites pas de différence, vous ne traitez pas la chose avec considération, vous attaquez l'intégrité morale, les canons de la gestion de la chose en question, et c'est un problème. Quand on se rend compte que c'est quelques familles, par exemple, à l'échelle d'un pays qui gère ses ressources, on déclare X montant qu'on a vendu sur un bien qui appartient à tout le monde. Ailleurs, quand on donne les relevés sur les vraies transactions, les vrais mouvements sur le bien en question, on se rend compte que c'est 100 fois, 200 fois, 300 fois ce que vous avez déclaré. Vous déclarez sur une chose publique que vous avez vendu, je ne sais pas moi, 100 francs, et là-bas on se rend compte que vous avez vendu 10 000 francs. Où sont passés les 9 900 de différence? Pourtant c'est la chose publique. C'est passé où? Évaporé. Vous gérez cela comme si c'était votre patrimoine. Pourtant, ça ne l'est pas. C'est d'une laideur éthique inqualifiable, mais c'est là où nous en sommes dans le pays. Alors, vous ne respectez pas les autres qui, en réalité, ont en partage la chose publique avec vous. Quand vous devez leur fournir une infrastructure, vous ne la faites pas selon les standards. Vous allez chuter. 2 jours après, 1 an après, l'infrastructure, il faut recommencer. C'est le même agent public qui appartient à tout le monde que on va à nouveau solliciter. Mais sauf qu'en faisant le marché en question, vous allez toujours passer le temps à faire des choses avec approximation pour que l'agent public, par des mécanismes que vous avez savamment mis en place par une certaine ingénierie, finissent dans vos poches ou dans des sociétés écrans ou de près de l'homme qui vous appartiennent, etc. Vous ne respectez pas la chose publique et vous ne respectez même pas les choses ou alors les gens avec qui vous avez la chose en public en partage. Je t'ai dit parfait qu'il manquait de temps pour forer profond sur ce sujet. Je vais chuter par là pour sortir. Est-ce que vous savez que même la fiscalité qu'on utilise, on dit on va vous prélever les impôts. Ok, vous nous prélevez les impôts pour faire quoi? Vous vous rendez compte qu'on vole la chose publique, on vole au travers de l'imposition. Il y a un fondement de cette spoliation que les masses parfois ne comprennent pas. Est-ce que vous savez qu'en réalité le mot fisc vient d'une racine latine qui est liée à une petite corbeille comme ça, un ustensile qu'on utilisait pour nourrir, pour mettre le raisin, pour presser le raisin pour l'empereur. Donc en réalité, si on fait le parallèle donc avec l'étymologie du mot, on a l'impression qu'on est en train d'essorer le public pour garantir le bien-être de certains qui vont se comporter comme des empereurs. Et c'est la réalité que nous vivons. Très bien. On ne fait que pressurer fiscalement les gens pour se rendre compte au final qu'on n'atteint pas les fins qu'on a signées à l'argent
public en question qu'on nous prend, mais pour entretenir le train de vie d'un certain État, entre guillemets ici, qui ne sont que des particuliers qui finalement passent le temps à parasiter le bien public au détriment de tous. Merci Alain Douk. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Allons au 212. C'est un message du Maroc. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait. Je salue particulièrement Bertrand Tchenkam et le félicite pour son passage magistrat sur les Amazones. Le gars a tapé fort. Voir cette femme sur le plateau m'a fait réaliser quelque chose de parfait. On a besoin de plus de femmes sur ce plateau et tous les jours. Alain Douk c'est bien, Bernard Owana c'est bien, Bertrand Tchenkam c'est bien. Mais voir leur visage dur là, tous les jours, ça peut donner des psychoses. Dorénavant, invite-nous toujours une ou deux petites sur le plateau. Voici la sagesse du jour. Vous aimez trop les femmes dans ce but. Cherchez une femme qui a la crainte de Dieu et non celle dont Dieu craint. Dixit Bertrand Tchenkam. À demain 10h. Merci. Incroyable. Un autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour, Perfecto. Je pense que le problème de gestion des biens publics est exactement dû au fait des nominations de cuisine que fait le président, dont chacun fait comme il veut, sachant qu'ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Je ne sais pas si c'est ce que fait le président, hein. Peut-être vous avez des éléments. Bonjour, Espace Miné. Une question pour vous, les journalistes. Où est Marcel Niat, le président du Sénat? C'est Wakam de Kaïlé. J'avais posé cette question il y a un mois. On m'a dit que je pose des mauvaises questions. Marcel Niat Ndifendi est en Suisse. Il a voté le 12 octobre avec son épouse en Suisse. Qu'est-ce qu'il fait là-bas en Suisse? Je crois qu'il se repose. Ah bon? Depuis là, il se repose. Le contribuable le paye pour qu'il se repose. Donc le président du Sénat se repose en Suisse. L'homme qui a posé la question n'a pas demandé ce qu'il fait. Il a demandé où est le président Niat Ndifendi. Je vous réponds donc qu'il est en Suisse. À la proclamation des résultats, nous ne l'avons pas vu. À la prestation des serments, nous ne l'avons pas vu. Il est à Berne, en Suisse, avec son épouse. Il a voté le 12 octobre. Et il y a un siège du Sénat ou du Cameroun en Suisse? Il se repose. Donc ici au Cameroun, il ne se repose pas. Il y a trop de bruit ici. Là-bas en Suisse, il n'y a pas de bruit. Pas de moto-taxi. Ah d'accord. Merci beaucoup, hein, Bernard. Oui. Un autre message ce matin. Bonjour le panel. Concernant le thème, la nature nous a tout donné, mais la société nous a transformés. C'est Franck Pepito de Bingela. Bonne émission à vous. Un autre message. Quelqu'un me dit ici, en 2013, une préparation de notre mariage. Non. En 2013, en préparation de notre mariage, nous sommes allés à l'hôpital de district de Biémassi faire des examens prénuptiaux et mon épouse était d'après eux au positif. Et AA, moi également j'étais au positif et AA, donc compatible. Nous avons eu une fille en 2014 et après cette fille nous avons eu 4 autres enfants qui sont tous décédés à ce jour. C'est en 2024 que le médecin de la clinique des merveilles nous recommande de refaire les examens prénuptiaux et à la surprise générale, ma femme est AS du groupe sanguin O négatif et son organisme a déjà développé des antigènes rendant impossible une nouvelle grossesse pouvant aller jusqu'à terme. S'il vous plaît, j'ai besoin des conseils. Est-il possible de porter plainte contre cet hôpital? Que faire? Que ferais-je? Je suis dans la confusion. Bon. Bien sûr qu'il peut porter plainte pour incompétence de ces gens. Je vous amène S'il au avait plus vérifié mystiquement, 7. il aurait su avant. C'est un message de la Russie. Bonjour Perfecto. Je pense pour ma part que la confusion entre la chose publique et privée tire en partie son origine du fait même des nominations qui sont davantage des récompenses individuelles que la réponse à une nécessité d'intérêt général. Une autre contribution. Bonjour Espace Miné. Le bien public est un bien qui appartient à tous les membres de la société et que tout le monde
monde peut être utilisé sans en priver aux autres membres de la société. J'insiste sur l'argent de tous les Camerounais. La richesse nationale est confisquée par ceux qui ont le pouvoir, alors que c'est notre argent à nous tous, ce qui est public au Cameroun. C'est surtout la paix. Pour que les caciques protègent ce qu'ils ont pris, qui en réalité était public. C'est Thomas Noir, analyste sociétal. Donc c'est ce qui est public au Cameroun. Ouais. Moi je voudrais demander... C'est au terme de ce c'est satirique, mais c'est bien ça. C'est bien dit. C'est une mauvaise nouvelle, mais je suis désolé. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Merci, merci à Christine Nga. Tout ce qui est bien ne dure pas. Vous pouvez suivre mon regard. Hein. Merci à Bernard Renard. Merci à Alain Douk. Merci à Bertrand. Tout en vous faisant comprendre que nous avons l'impérieux devoir de protéger le bien public. Je vous signale néanmoins que la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci.